Avant d'entrer dans la parole de Dieu, on va juste encore prendre un dernier chant. Aujourd'hui, je crois que Dieu veut vraiment s'occuper de notre situation. Dieu veut s'occuper de ta situation. Mais avant cela, on va prendre ce chant qui dit que les vives eaux de Dieu viennent inonder notre âme. Amen. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je dépose que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je dépose. Dis avec moi que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je dépose. Abba Père, 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 Père. Nous disons Abba Père, 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 Père. Que tes vives eaux inonde mon âme, que ton esprit, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je dépose. Nous disons Jésus, 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 Jésus. Nous élevons le nom de Jésus, 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 Jésus. Disons que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je dépose. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Nous disons Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Disons que tes vives eaux inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds,
je dépose mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose. Aujourd'hui, je te dépose tout, Seigneur. Je dépose tout à la croix. Aujourd'hui, je dépose tout ce qui assaille mes pensées, tout ce qui assaillait mon cœur, tout ce qui m'enlevait la paix. Je le dépose au pied de la croix parce que tu es celui qui ôte le péché du monde. Tu es celui qui ôte tout ce que le diable a planté, tout ce que le diable a voulu planter dans nos vies. Tu le ôtes aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Viens ôter mes soucis, viens ôter mes fardeaux, viens ôter, Seigneur, tout ce qui enlève ma paix. Nous voulons ta paix, pas la paix comme le monde donne, mais nous voulons la véritable paix qui vient du Prince de la paix, qui vient de Jésus. Jésus déverse sa paix aujourd'hui. Nous te déposons nos soucis, nous te déposons nos fardeaux. Mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus, sois élevé, Jésus, sois glorifié, Jésus. Prends toute la place, Jésus, Jésus, Jésus. Une dernière fois, élevons Jésus, 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 Jésus. Alléluia, acclame ton Dieu. Je veux voir des acclamations. Je veux voir tes mains taper, clapper, des clameurs pour Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu es dans la joie aujourd'hui? Même s'il pleut dehors, tu es quand même dans la joie. Amen. Parce que ta joie ne dépend pas de la température, ta joie dépend du Seigneur. Amen. Amen. Et aujourd'hui encore, on va continuer dans la parole de Dieu. Mais avant de continuer, j'aimerais rendre grâce à Dieu. Tout d'abord pour ta propre vie. Toi qui as décidé de te connecter aujourd'hui à la parole de Dieu, je prie vraiment que Dieu te parle aujourd'hui au nom de Jésus. Et avant de continuer, j'aimerais aussi rendre grâce à Dieu, à mon père spirituel, l'apôtre Yvan Castanou, sans qui nous ne serions pas devant vous aujourd'hui, sans qui vous ne serez pas connectés non plus aujourd'hui. Le visionnaire des églises Cœur de David, le pasteur principal des églises Impact Centre Chrétien, nous bénissons le Seigneur sur sa vie. Il est une bénédiction dans son époque et sa génération. Il est une bénédiction dans nos vies. Il nous étire, il nous taille, il nous fait entrer dans notre destinée en Christ. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie et son épouse, Docteur Modestine. Merci Seigneur pour leur vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Et aujourd'hui encore, on va entrer dans la parole de Dieu. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, nous avons continué dans la parabole du semeur. Nous avons continué avec le deuxième type de cœur qui se souvient, c'était le cœur rocailleux. On avait vu le cœur rocailleux et aujourd'hui, on va voir le cœur épineux. Dis avec moi, cœur épineux.
Le cœur épineux, c'est quand les soucis étouffent la parole de Dieu. Amen. Alors la dernière fois, on avait parlé du cœur rocailleux. On avait vu que le cœur rocailleux, il recevait la parole avec joie. D'accord? Le cœur rocailleux, c'est pas un cœur qui ne reçoit pas la parole. Non, c'est un cœur qui reçoit la parole, mais la parole ne trouve pas de profondeur. D'accord? C'est un cœur qui est touché, mais un cœur qui n'est pas enraciné dans la parole. C'est un cœur qui est ému quand il entend la parole, mais c'est un cœur qui n'est pas transformé. Amen. Tu te souviens de cette parole-là? Et on avait vu que lorsqu'il y a une épreuve qui survient dans la vie, soit une épreuve, une contradiction, une persécution, peut-être une pression, enfin voilà, quelque chose qui veut t'assécher, eh bien la parole ne trouve pas assez de profondeur pour produire du fruit. La parole, la semence de la parole ne trouve pas assez de profondeur pour prendre racine. Donne-moi un bon amen si tu me suis. Amen. Et aujourd'hui, on va voir un autre type de cœur, un cœur qui lui aussi reçoit la parole. Le cœur épineux, il reçoit la parole. Le cœur épineux reçoit la parole. Le cœur épineux, il reçoit la semence. La semence commence à pousser. Ce cœur, il y a aussi une vie spirituelle comme le cœur rocailleux. C'est un cœur qui écoute, c'est un cœur qui reçoit, mais cette fois, c'est pas un problème de profondeur. Cette fois, c'est un problème d'encombrement. Il n'y a pas assez de place. Je ne sais pas si tu as déjà pris le métro à Paris. Tu te sens encombré. Quand tu vas aux heures de pointe, tu te sens encombré, tu te sens serré, tu ne peux pas respirer. Eh bien, le cœur épineux, c'est pareil. C'est un cœur qui met de l'encombrement dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est étouffée. Amen. Le cœur épineux, ce n'est pas un cœur qui rejette la parole. C'est pas un cœur qui est dur, c'est pas un cœur qui est superficiel, non. C'est un cœur qui veut Dieu. Il veut Dieu, mais il est envahi par plein de choses. C'est un cœur qui aime la parole de Dieu, mais c'est un cœur qui est submergé par les situations de la vie. C'est un cœur qui veut avancer. Il a une bonne volonté, mais ce cœur est étouffé par beaucoup de choses. Donne-moi un bon amen. Amen. Et là, normalement, tu m'entends mieux. Alléluia. Donc, c'est un cœur qui est étouffé par beaucoup de choses. Donc, on va parler du cœur épineux après avoir vu la semaine dernière le cœur rocailleux. Donc, c'est là que tu vas prendre conscience. Là, la semaine dernière, tu as pris conscience, mais en fait, mon cœur, il est hyper rocailleux. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, tu vas prendre conscience que, en fait, ton cœur, il est aussi hyper épineux. Le cœur rocailleux, en fait, lui, comme on avait vu la semaine dernière, il ne peut pas avoir de racines. D'accord? C'est un cœur qui va assécher la parole de Dieu. Le cœur épineux, lui, au contraire, au lieu de l'assécher, il va étouffer la parole. Il va étouffer, pourquoi? Parce que c'est un terrain, c'est un cœur qui a beaucoup de mauvaises herbes. C'est un cœur qui a beaucoup de choses qui ne devraient pas être là. Le cœur, alors que le cœur rocailleux, lui, il était contrarié par une épreuve qui survient dans la vie, le cœur épineux, lui, il est submergé par des soucis de la vie. Ce n'est pas forcément une épreuve, ce sont des soucis que le cœur ressasse dans sa tête, que le ressasse dans son cœur. C'est une personne qui a un cœur qui ressasse sans cesse les soucis de la vie. Et Jésus nous montre que le danger, l'un des plus grands dangers pour notre vie spirituelle, c'est pas juste le péché qui est visible, non. C'est pas seulement être persécuté, c'est pas seulement que le diable s'oppose à notre vie. Parfois, le danger, c'est juste quelque chose qui étouffe la parole. C'est juste une vie qui est trop chargée, trop inquiet, une âme qui est trop dispersée, une âme qui est trop occupée. Qui a déjà dit « je suis inquiet » ? Qui s'est déjà senti inquiet d'une situation ? Lève la main. Je veux te voir, lève la main, voilà. On a tous déjà été inquiets un jour ou une autre. On a tous déjà senti une charge. On a tous déjà senti de la dispersion. On n'arrive pas à se concentrer. On est trop occupé par des choses. On réfléchit tellement qu'on a des cheveux blancs. N'est-ce pas ? Il y a des gens, en fait, qui acceptent le Seigneur, mais qui repartent dans le monde. Ce n'est pas que ces personnes-là ont quitté Dieu du jour au lendemain de manière brute. Non, ce n'est pas des personnes qui se disent « Non, moi je ne crois plus. Non, moi je renonce à Jésus. » Non, ce sont des personnes qui, petit à petit,
À cause des soucis de la vie, au lieu de laisser la parole prendre place dans leur cœur, ils laissent les inquiétudes prendre la place de la prière, par exemple. Ils laissent les inquiétudes au lieu d'aller prier. Ils laissent les urgences de la vie au lieu de laisser le royaume de Dieu se manifester dans leur vie. Ils laissent par exemple aussi les plaintes, les murmures prendre place dans leur cœur plutôt que de garder la foi. Est-ce que tu me suis? Donne-moi un bon amen. Amen. Mais un jour, la semence qui était là, elle n'arrive plus à respirer. Elle n'arrive plus à grandir, elle n'arrive plus à s'étendre. Et c'est à ce moment-là que les soucis viennent étouffer la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais te poser une question qui est simple. J'aime bien poser des questions faciles, comme ça tu vas voir que la réponse, elle n'est pas si simple que ça. La question, elle est simple. La question, c'est qu'est-ce qui pousse dans ton cœur en même temps que la parole de Dieu? Qu'est-ce qui pousse dans ton cœur en même temps que la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, elle est semée. La parole de Dieu, elle est ensemencée. La parole de Dieu, elle est proclamée. Tu reçois cette parole, tu entends en ce moment même la parole de Dieu. Mais maintenant, cette parole-là, elle va pousser. Mais qu'est-ce qui pousse en même temps que la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, elle est bonne. Mais même si elle est bonne, mais qu'elle essaye de grandir dans un environnement épineux, avec plein d'épines qui poussent sur le côté, en fait, les épines vont finir par étouffer la parole de Dieu. Amen. Et on va lire ensemble dans Luc chapitre 8, verset 14. Luc chapitre 8, verset 14. Alors, si tu as ta Bible, je t'invite à ouvrir le livre de Luc au chapitre 8, verset 14. Il est écrit ceci, et c'est Jésus qui parle. Jésus nous dit « Ce qui est tombé parmi les épines ». Donc, on parle bien de ce cœur-là, on parle de ce terrain. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, ils s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Et quand tu vas dans cette même parabole, mais relatée par Matthieu, dans Matthieu chapitre 13, verset 22, Matthieu chapitre 13, verset 22, Jésus dit ceci, « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Donne-moi un bon amen si tu as compris la parabole du semeur. Alors remarque quelque chose, Jésus n'est pas en train de dire que la personne, encore une fois, n'a pas entendu la parole. La personne, elle a entendu la parole. La personne, elle a reçu la parole. Le cœur, il a réceptionné la semence. La semence, elle est tombée dans le cœur, ok? Mais il y a quelque chose qui a grandi à côté de cette semence. Et ce quelque chose-là, ce sont les soucis. Les soucis ont grandi, les désirs de la chair ont grandi, les préoccupations ont grandi, les ambitions, ta vie professionnelle peut-être ont grandi, les plaisirs de la vie, les plaintes, les murmures, tout ça là, tous les plaisirs de la chair, tous les soucis qui hantent ton cœur, ils ont aussi grandi en même temps que ce que Dieu a semé. Et ces épines qui grandissent, elles sont en fait en train d'étouffer ce que Dieu a semé. Amen. Alors mon premier point, c'était juste de te dire que le cœur épineux, c'est un cœur qui est submergé par les soucis de la vie. Un cœur épineux, c'est un cœur qui est submergé par les soucis de la vie. Jésus parle des soucis de la vie. C'est écrit dans la Bible. Il ne parle pas forcément des choses mauvaises en elles-mêmes. D'accord ? Quand il parle de soucis de la vie, il peut parler du travail. Le travail, c'est pas mauvais. Il peut parler de la famille. La famille, c'est pas mauvais. Il peut parler des factures. Les factures, c'est pas mauvais. Il peut parler des impôts. Les impôts, c'est pas forcément mauvais. Il peut parler de l'avenir, des responsabilités, de la santé, les enfants, les études. Il parle du lendemain. Il parle de ce qui se passera demain. Il parle en fait des pressions normales de la vie de tous les jours. Quand tu vois une personne, sache qu'il vit les mêmes pressions que toi. Il vit les pressions du travail, il vit les pressions des enfants, il vit les pressions de la santé, il vit tout ça lui aussi. D'accord ? Le problème, c'est pas d'avoir des responsabilités. Le problème, c'est quand ces responsabilités-là, elles deviennent des épines.
Est-ce que tu me suis? Le problème, ce n'est pas de penser à demain, de prévoir demain, de planifier demain. Le problème, c'est quand demain vole taper de aujourd'hui. Est-ce que tu me suis? Le problème aussi, ce n'est pas forcément de travailler. Le travail, c'est bon. Mais quand le travail, il étouffe ta relation avec Dieu, à ce moment-là, ça devient un véritable problème. Le problème, ce n'est pas ta maison, le problème, ce n'est pas tes études, le problème, ce n'est pas d'avoir des projets. Tu peux entreprendre, tu as peut-être des projets, mais du coup, comment faire pour faire fructifier ton entreprise, comment faire pour trouver des clients, ça, ce sont des problèmes qui peuvent prendre la première place, alors que tu dois laisser ce qui est important en première place, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Alléluia! Un souci devient une épine quand il prend la place de Dieu dans tes pensées. Un souci devient une épine lorsque tu te couches avec ce souci. Et lorsque tu te couches, tu te réveilles et le souci, il est encore là. Est-ce que tu me suis? Tu pries, mais ton esprit, il est ailleurs. Tu pries par mécanique, ça devient mécanique. Tu lis ta Bible, mais ton cœur est saturé. Il n'y a plus rien qui rentre. Tu lis pour lire, il n'y a rien qui rentre parce que ton esprit est submergé. Tu peux même venir au culte, tu peux même te connecter à des temps de prière, mais intérieurement, il y a une charge qui est en train de t'écraser. Eh bien, en fait, cette parole-là, elle a été étouffée. Tu entends la parole, mais la parole n'arrive pas à descendre parce qu'il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit. Un cœur épineux, c'est un cœur où la parole, elle doit se battre pour respirer. C'est une parole qui est étouffée. La parole de Dieu, elle est en train de se battre contre les soucis de ta vie. Alléluia. Et mon deuxième point pour t'exhorter aujourd'hui, c'est que l'inquiétude que tu as, parce qu'au final, un souci, ce sont des inquiétudes. Lorsque tu as des soucis, c'est que tu es inquiet. L'inquiétude, c'est une mauvaise herbe qui repousse et qui repousse très très vite. Et Philippiens chapitre 4, verset 6 dit ceci. Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens 4, 6 dit « Ne vous inquiétez de rien ». En d'autres termes, ne garde pas les soucis dans ton cœur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec quoi? Avec des actions de grâce. Amen. La Bible ne dit pas « ne vous inquiétez pas de certaines choses », non. On peut se dire, oui, mais ça, je peux être inquiet, c'est tout à fait normal. Non, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Dis avec moi, rien. Ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas une question de je m'inquiète de rien et je fais comme si les problèmes n'existaient pas. Ce n'est pas du déni de ne pas s'inquiéter. D'accord? Ce n'est pas du déni de dire que je ne m'inquiète pas des factures, donc les factures n'existent pas, donc je ne paye pas mes factures. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça ne veut pas dire que les combats n'existent pas, ça ne veut pas dire que tu as des responsabilités que tu dois faire. Non, c'est parce que l'inquiétude ne doit pas devenir ton mode de vie. C'est ça que je dis. Ton inquiétude ne doit pas devenir ton mode de vie. Tu dois arrêter de t'inquiéter. Il y a des personnes qui ne traversent plus seulement des inquiétudes, elles habitent dans l'inquiétude, elles vivent dans l'inquiétude. Je connais des personnes, quand tu parles avec elles, tu sens l'inquiétude, tu sens qu'elles respirent l'inquiétude. Je ne sais pas si tu connais ce genre de personnes. En tout cas, je prie que ce ne soit pas toi. C'est peut-être ton voisin, mais ce n'est pas toi. Ces personnes, elles habitent dans l'inquiétude. Elles ont peur. Elles ont peur de tout. Elles sont habituées à être inquiètes. Dès qu'il se passe quelque chose de nouveau, je suis inquiet. Dès qu'il se passe quelque chose de nouveau, mais comment je vais faire, Seigneur? Comment je vais m'en sortir? Que je n'arrive pas à penser. Il n'y a rien qui sort. Il n'y a pas de solution qui sort. Du coup, je m'inquiète. Ce sont des personnes, en fait, qui sont habituées à vivre dans la plainte. Oh, c'est des personnes qui se plaignent. Tu t'es déjà plaint, dis-moi? Est-ce que tu t'es déjà plaint? Est-ce que tu t'es déjà inquiété? C'est ça la question. Ce sont des personnes en fait qui sont habituées à anticiper le pire. Des personnes qu'on appelle des personnes pessimistes. Des personnes qui, dès qu'on annonce une nouvelle, on se dit « Oh non, mais ça ne va jamais marcher. Mais comment on va faire? Ça ne marchera jamais. Ça va être compliqué. C'est compliqué. » C'est des personnes qui sont habituées à parler de leurs problèmes plus qu'elles ne parlent des promesses de Dieu. Ah là 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 là. Dis avec moi « Ah là 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 là. » Amen. Donc, quand une vie, elle devient habituée à l'inquiétude,
finalement, elle va finir par trouver normal ce que Dieu appelle un fardeau. Ce que tu appelles ton caractère est peut-être devenu en fait une mauvaise herbe. Tu es en train de dire, non mais moi je suis comme ça, je suis de nature inquiète, c'est mon caractère, c'est comme ça. En fait, c'est juste une épine qui étouffe ta foi. Tu dis, moi de base, je suis quelqu'un qui stresse. C'est comme ça, je suis une personne stressée. De base, moi je suis quelqu'un qui réfléchit trop. Je suis quelqu'un qui se plaint souvent, c'est comme ça, je suis comme ça. Mais le problème, c'est quand tu dis « je suis », tu es en train d'affirmer, de déclarer, de décréter ton identité. Tu es en train de dire « moi, je suis quelqu'un qui stresse. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit. Moi, je suis quelqu'un qui se plaint. Moi, je suis quelqu'un qui murmure. » Tu es en train de dire « moi, je suis », c'est mon identité. Je suis un stressé, je suis un stressomane. Et les stressomanes, quand ils sont à côté de toi, ils partagent leur stress. Tu vois ce que je veux dire? Mais je déclare que le Saint-Esprit ne vient pas juste en aide pour améliorer ton stress. Non, je prie que le Saint-Esprit vienne transformer ton cœur totalement au nom de Jésus. Amen. L'inquiétude, bien-aimé, c'est en fait une mauvaise herbe. C'est une épine qui pousse dans ton cœur. L'inquiétude, c'est une épine qui veut étouffer la parole de Dieu qui est plantée dans ton cœur. Et si tu n'arraches pas, elle repousse, elle grandit, elle étouffe. Et en plus de ça, tu sais, l'inquiétude, si tu nourris l'inquiétude, eh bien l'inquiétude, elle va grandir. Si tu nourris la peur va grandir. Si tu nourris l'inquiétude, en fait, tu seras de plus en plus inquiet. Tu ne vas jamais sortir de l'inquiétude. Je connais une sœur qui était tout le temps inquiète. Inquiète pour son mari, inquiète pour ses enfants, inquiète sur la nourriture, inquiète sur ses finances, tellement inquiète que sa tension n'arrêtait pas de monter. Tellement inquiète que des fois, elle nous appelait le soir, elle disait « Pasteur, priez pour moi, j'ai la tension, je me sens pas bien, je suis inquiète. » On lui a dit « Le problème, c'est pas la tension, le problème, c'est pas ton corps, le problème, c'est dans l'âme. Ton âme est inquiète, tu es rempli d'inquiétude. Si tu enlèves cette inquiétude, tu vas guérir. Si tu lui donnes la place de l'inquiétude, l'inquiétude va étouffer la parole de Dieu. » Voilà pourquoi Paul dit « Ne laisse pas l'inquiétude tourner en boucle dans ta tête. Ne vous inquiétez de rien. » Tu dois transformer ton inquiétude en quoi? En prière. Tu es inquiet, qu'est-ce que tu dois faire? Prie. Tu es oppressé par les situations de la vie, qu'est-ce que tu dois faire? Prie. Tu ne comprends pas la situation, tu as peur de demain, qu'est-ce que tu dois faire? Prie. Ne fais pas seulement connaître tes besoins à tes amis, fais surtout connaître tes besoins à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui aiment prendre leur téléphone et appeler ses amis. Des fois même, j'ai vu des gens qui mettent leurs inquiétudes sur les réseaux sociaux, sur leur profil. Ils mettent leurs inquiétudes. Ne fais pas ça. Prie. Fais connaître tes besoins à Dieu. Ce que tu gardes dans ta tête, elle devient une inquiétude. Et ce n'est pas parce que tu parles de tes inquiétudes sur les réseaux sociaux, à ton ami au téléphone, à tes parents au téléphone, ou que tu amènes tes inquiétudes dans la nuit dans ton lit, que cette inquiétude va partir. Non, tu dois déposer tes inquiétudes devant Dieu et que ces inquiétudes se transforment en prière. Donne-moi un bon Amen. Amen. Et mon troisième point, c'est que le cœur épineux, il entend la parole, mais il ne la laisse pas mûrir. Okay? On va rentrer dans la maturité. On retourne dans Luc chapitre 8, verset 14. Luc chapitre 8, verset 14 dit que les personnes là qui ont ce cœur épineux, elles ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Tu as la subtilité? Ce sont des personnes qui ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Il n'y a pas de maturité. Il n'est pas écrit qu'il n'y a pas de fruits. Il est écrit qu'il n'y a pas de maturité. Ça signifie qu'il peut y avoir, que ce sont des personnes qui peuvent être spirituelles, des personnes qui peuvent prier, des personnes qui peuvent servir le Seigneur, des personnes qui ont une vie spirituelle, mais ce n'est pas une vie qui est mature, ce n'est pas une vie qui a mûri. Il y a des décisions qui ont commencé, il y a des personnes qui ont décidé de sortir du rejet, qui ont décidé de sortir de la peur, qui ont décidé de pardonner, mais qui ne sont jamais arrivés jusqu'à la fin.
Il y a des engagements qui ont été commencés, mais ces engagements n'ont jamais été tenus. Ce sont des personnes qui ont reçu des paroles, mais ces paroles ne sont pas arrivées à manifestation. Pourquoi? Parce que ce sont des épines qui ont étouffé la croissance. Il y a des gens qui ont reçu des paroles puissantes depuis des années dans leur vie, des prophéties sur leur vie, mais leur vie n'a jamais changé parce que chaque saison, c'est toujours les mêmes épines qui prennent le dessus. Des épines qui vont t'emmener à te plaindre, qui vont t'emmener à t'inquiéter, qui vont t'emmener à te distraire, qui vont t'emmener à te focaliser sur tes finances, la course à l'argent parce que tu as peur des fins de mois. Ce sont des épines qui vont t'amener à te comparer à gauche, à droite et au final, tu es incapable de mettre Dieu en premier. Ce sont des personnes qui reçoivent la parole. Ils disent Amen, ils sont touchés. Mais ensuite, ils s'en vont. Ils s'en vont avec les soucis. Ils s'en vont avec les plaintes. Ils s'en vont avec leur routine habituelle. Et la parole de Dieu, finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste derrière, elle reste étouffée. Mais aujourd'hui, je déclare que la parole ne sera pas étouffée dans ton cœur au nom de Jésus. Je déclare que le fruit qui est en train de sortir de toi arrive à maturité. Que ce fruit arrive à maturité. Amen. Ce que Dieu a commencé en toi ne mourra pas au milieu des épines. Dans le nom puissant de Jésus, donne-moi un bon Amen. Amen. Et enfin, je vais te donner le commandement de Jésus pour toi. Il se trouve dans Matthieu 6, 31-33. Cherchez d'abord le royaume. Cherchez d'abord le royaume. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Matthieu 6, 31. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Qui s'est déjà posé cette question? Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va boire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais me mettre? Qu'est-ce que je vais mettre? Ensuite, verset 32. Verset 32 nous dit ceci. Pardon. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu est au courant de ce pourquoi tu t'inquiètes. C'est ce que nous dit le verset. Mais ensuite, verset 33, c'est l'ordre que Dieu nous donne. Verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce qui t'inquiétait, toutes ces choses qui t'inquiétaient, vous seront données par-dessus tout. Amen. Jésus n'est pas en train de dire « Non, mais c'est pas vrai, tu n'as pas de besoin ». Il n'est pas en train de dire « Non, tu n'as pas besoin de manger, tu n'as pas besoin de boire, tu n'as pas besoin de te vêtir ». Non, il n'est pas en train de dire ça. Il n'est pas en train de te dire « Non, tu n'as pas de charge, tu n'as pas de responsabilité ». Non, Jésus, il sait une chose. Il sait que tout ça, là, ce sont des inquiétudes. Et il est en train de dire « Cherche d'abord le royaume de Dieu. Ne commence pas par la peur. Ne commence pas par la course à l'argent. Ne commence pas par les plaintes. Ne commence pas par la question « Comment je vais faire ?» Commence par le royaume de Dieu. Commence par chercher d'abord Dieu. Pas chercher Dieu quand tout va mal. Pas chercher Dieu quand tu as une situation qui arrive. Pas chercher Dieu quand il te reste du temps. Pas chercher Dieu quand tous les plans que tu as essayés ont échoué. Pas chercher Dieu après avoir tout essayé. C'est pas ça, hein? C'est chercher d'abord. Dis avec moi, d'abord. Chercher d'abord. Le cœur épineux, c'est souvent un cœur qui a perdu l'ordre des priorités. Le cœur épineux ne sait plus mettre les priorités en place. Il sait que Dieu est là, mais Dieu n'est pas en premier. Il sait qu'il faut prier, mais la prière, ce n'est pas le réflexe premier. Il sait qu'il y a la parole de Dieu qui peut libérer, mais le cœur épineux, il ne passe pas d'abord par la parole de Dieu. Est-ce que tu me suis? Mais dès que Dieu n'est plus premier, en fait, quand tu mets Dieu en second plan, c'est là que, en vérité, les épines, elles deviennent premiers. C'est les épines qui prennent la première place. C'est les épines qui deviennent, qui ont pris la primauté de ce qui assaille tes pensées. Ce que tu ne mets pas sous l'autorité du royaume, ça finit par prendre autorité sur toi. Si ton argent n'est pas soumis au royaume, l'argent peut devenir une épine pour toi. Si ton travail n'est pas soumis au royaume, le travail peut devenir une épine pour toi.
Et c'est pareil pour tes projets, tes relations, tes études, ta famille, tes enfants, tout ce qui est sujet d'inquiétude. Si ce n'est pas soumis au royaume de Dieu, ça peut devenir une épine. Donc cherche d'abord le royaume de Dieu. Amen. Et au contraire, chercher d'abord le royaume, ce n'est pas négliger sa vie, ce n'est pas fermer les yeux justement sur les inquiétudes qui sont dans ton cœur. Non, c'est juste remettre sa vie dans le bon ordre. On cherche d'abord Dieu. Et quand Dieu est premier, les choses retrouvent sa place automatiquement. Amen. Tu ne dois pas avoir une vie qui est habituée à te plaindre, une vie qui est prisonnière des épines. Il y a un piège avec le cœur épineux, c'est que tu peux finir par t'habituer. La parole de Dieu s'habitue aux épines. Ton cœur s'habitue aux épines. Tu es habitué à te soucier. Tu es habitué à te fatiguer. Hein? Tu connais cette phrase « Ah, ça me fatigue ». Ah, je suis fatigué de ces choses. Ah, je me plains. Ah, j'ai des excuses. Ah, c'est compliqué. Ah, j'y arriverai pas. Ça, ce sont des habitudes. Mais j'ai pris que ces habitudes disparaissent dans le nom puissant de Jésus. Que ces habitudes de mauvaises paroles sur ta vie disparaissent au nom de Jésus. Israël même était habitué à murmurer. Et lorsque Dieu les a sortis de l'Égypte, ils ont continué à parler dans leur cœur. Pourtant, ils avaient vu quoi? Ils avaient vu que la mer s'était ouverte. Ils avaient vu que la manne était tombée. Ils avaient vu de l'eau jaillir du rocher. Mais malgré ça, ils ont continué de murmurer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués à leur ancienne vie. Le murmure, bien aimé, c'est dangereux parce qu'il transforme, il transforme la parole de Dieu qui a une puissance en simple parole de théorique. Est-ce que tu me suis? Le murmure, quand tu murmures, ça peut annuler la parole de Dieu. Tu oublies ce que Dieu a dit. Tu oublies les délivrances que Dieu a faites dans ta vie. Tu oublies que Dieu exauce. Tu oublies la fidélité de Dieu. La plainte, les murmures, elles vont nourrir les soucis. Elles vont nourrir les inquiétudes. Et tu finis par ne plus rendre grâce. Pourtant, on l'a lu tout à l'heure dans Philippiens 4, avec des actions de grâce. Ta prière, c'est pas juste « Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, je veux être béni ». Non, ta prière, c'est aussi « Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu m'as gardé. Merci parce que malgré les situations de ma vie que je traverse, tu es avec moi. Je ne suis pas seul. Je sais que tu es ma force. Je sais que tu es là. Et parce que ton royaume est là, parce que ta présence est là, moi, je ne tremble pas. Amen. C'est ça les actions de grâce. Tu rends grâce à Dieu. Alléluia. Donc, je t'invite vraiment, je t'encourage à enlever les soucis de ton cœur, à enlever les mauvaises herbes de ton cœur. Alors, tu vas me poser la question, mais comment on fait? Parce qu'on ne fait pas de jardinage avec le cœur. Comment passer d'un cœur épineux à une bonne terre? Est-ce que tu veux savoir? Non, normalement, tu dois dire « dis-nous, dis-nous ». Mais non, pas « amen », tu dois dire « dis-nous, dis-nous ». Amen. La première chose que tu dois faire, tu dois identifier ton souci. Tu dois nommer ton souci. Tu dois nommer les épines. Tu ne peux pas arracher ce que tu refuses de nommer. Donc, demande-toi honnêtement, qu'est-ce qui prend trop de place dans mes pensées? Qu'est-ce qui vole ma paix? Qu'est-ce qui me fait négliger la prière? Qu'est-ce qui m'éloigne de la parole de Dieu? Qu'est-ce qui revient toujours dans mes plaintes? Quand je me plains là, c'est quoi? Je me plains de quoi exactement? Qu'est-ce qui m'empêche de porter du fruit? Pour certains, cette épine-là, c'est l'inquiétude. Seigneur, moi, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à lire ta parole de Dieu parce que je m'inquiète des choses de la vie. Je m'inquiète de la direction que prend le pays. Je m'inquiète de la direction que prend mes enfants. Il y a d'autres personnes, c'est moi, je m'inquiète, mon inquiétude, c'est l'argent. Seigneur, quand je regarde mon compte en banque, je vois que c'est toujours rouge. Alors, je m'inquiète, j'arrive pas à prier. Mes pensées sont toujours sur gagner plus, gagner plus, gagner plus. Il y a d'autres personnes, ça peut être la comparaison, le désir de plaire aux autres, des relations. Il y a des distractions, des choses justement qui nous fatigue. Tu ne dis pas juste « Ah, tout ça, ça me fatigue. Tout ça, ça fatigue mon âme. Ça n'avance pas. » Tu dois te demander plutôt « Mais c'est quoi exactement qui étouffe la parole en moi ?» Tu dois identifier ton inquiétude, identifier ce qui ne va pas. Amen.
Ensuite, après avoir identifié ça, tu arraches cette mauvaise herbe par la prière. Philippiens 4, il ne dit pas juste d'analyser jusqu'à ce que tu sois épuisé d'analyse. Non, il dit tu dois faire connaître tes besoins à Dieu. Donc une fois que tu as identifié ça, identifié cette épine, tu fais connaître cette épine à Dieu. Il y a des choses qui ne sortent du cœur que lorsqu'elles sont déposées devant Dieu. Est-ce que tu me suis? La prière, c'est pas juste demander à Dieu d'être béni, d'avoir de l'argent, d'avoir une bonne santé. Ça suffit pas. Tu peux avoir une bonne santé, tu peux être béni, tu peux avoir une maison, tu peux avoir des voitures, mais tu n'es pas dans la volonté de Dieu parce que tu t'inquiètes. La prière, c'est tu déposes ta vie. La prière, c'est tu déposes ton inquiétude, tu déposes ton fardeau, ce dont tu as peur, ce dont tu n'as pas de solution, ton besoin de contrôler tout, ton besoin de contrôler ton avenir, de contrôler ton foyer, de contrôler tes enfants, tes finances, de contrôler ta vie. Tout ça, là, tu le portes en prière. Parce que si tu ne le portes pas en prière, ce sont des choses qui vont étouffer ton cœur, qui vont étouffer la parole de Dieu qui devait te transformer. Quand tu déposes devant Dieu, tu es en train de mieux respirer. Ton cœur respire mieux. Et 1 Pierre 5, 7. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, nous dit ceci. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Pierre dit, déchargez-vous. Il n'est pas en train de dire déchargez-vous de quelques soucis, déchargez-vous de certaines choses. Non, déchargez-vous de tous vos soucis. Arrête de porter ce que Dieu t'a demandé de lui remettre. Tu es en train de porter quelque chose que Dieu t'a demandé de le déposer à ses pieds. Il y a des fardeaux que tu portes par responsabilité et tu te dis que ça c'est ma responsabilité, c'est mon fardeau à moi. Mais il y a des fardeaux surtout que tu portes par orgueil. Parce que tu es orgueilleux, tu dis non, ça c'est mon fardeau, ça c'est mon fardeau. Ça c'est de l'orgueil. Tout ne dépend pas de toi, bien-aimé. Dieu c'est Dieu, toi tu es l'enfant de Dieu et Dieu prend soin de toi. Amen. Lâche prise. Lâche prise. Ensuite, comment faire pour enlever ces mauvaises herbes? Tu dois remplacer la plainte, les murmures par l'action de grâce, par la reconnaissance. Tu n'arraches pas seulement des mauvaises herbes, tu cultives autre chose à la place. Alléluia! Quand une terre contient des mauvaises herbes, on enlève les mauvaises herbes et on plante autre chose à la place. Si tu arrêtes de te plaindre, mais que tu ne remplis pas ta bouche de reconnaissance, sache que la plainte, elle va revenir. Chaque jour, entraîne ton âme à voir la fidélité de Dieu. Chaque jour, tu dois dire, Seigneur, merci pour ce que j'ai. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as déjà accompli. Merci parce que cette saison, tu travailles en moi. Merci parce que je ne marche pas seul. Merci parce que tout simplement, ta grâce me suffit, Seigneur. La reconnaissance, c'est pas fermer les yeux sur le combat. La reconnaissance refuse de laisser le combat devenir plus grand que Dieu. La reconnaissance, c'est laisser Dieu combattre pour nous. Amen. Et enfin, tu dois mettre le royaume de Dieu en premier. Le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Chercher le royaume de Dieu, c'est chercher comment Dieu fonctionne. Avant de voir comment faire les calculs personnels, avant de chercher avec ta propre intelligence comment ça doit fonctionner, regarde comment Dieu il fonctionnerait dans cette situation. Alléluia. Et pour remettre le royaume en premier, tu dois mettre la prière à sa place. Tu dois mettre la lecture, la méditation de la parole de Dieu à sa place. Tu dois remettre le culte chaque semaine à sa place. Tu dois mettre le service pour Dieu à sa place. Parce que si tu ne donnes à Dieu que le reste de ton énergie, les épines, elles vont prendre la première place. Tu dois mettre Dieu en première place. Alors surveille bien ton cœur, surveille ton jardin régulièrement. Surveille ton cœur, ton jardin, parce qu'un jardin, ça se nettoie. Un jardin, c'est pas tu plantes, tu laisses pousser, et comme par magie, comme par miracle, comme par hasard, il y a des fruits qui sortent. Non, le jardinier, il est obligé de prendre soin de son jardin. Et toi aussi, tu dois prendre soin de ton cœur. Tu dois enlever de temps en temps des mauvaises herbes qui peuvent revenir. Ce n'est pas parce que tu as enlevé une fois des mauvaises herbes que ces mauvaises herbes ne reviennent pas. Est-ce que tu me suis?
C'est pourquoi Proverbes chapitre 4, verset 23. Proverbes chapitre 4, verset 23, un verset que tu dois connaître par cœur, à cœur de David. Proverbes chapitre 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garder son cœur, ce n'est pas juste éviter les situations qui risquent de te faire pécher, non. C'est surveiller ce qui pousse à l'intérieur de ton cœur. Lorsque quelqu'un te blesse, lorsque quelqu'un te frustre, qu'est-ce que tu laisses entrer dans ton cœur? Tu dois laisser la parole de Dieu respirer dans ton cœur. Tu dois laisser le pardon respirer dans ton cœur. Tu dois laisser la joie respirer dans ton cœur. Donne-moi un bon amen. Et je vais conclure sur ça, c'est que Dieu veut libérer ton cœur. Il veut libérer ton cœur de ce qui l'étouffe. Il y a des épines qui étouffent ton cœur. Le cœur épineux, ce n'est pas un cœur qui n'a pas de semence. Je te le rappelle, tu as la semence. La semence, elle est là. Mais c'est un cœur où la semence, elle est en danger parce qu'elle est étouffée. Dieu a semé des choses en toi. Dieu a semé sa parole en toi. Dieu a semé des dons en toi. Dieu a semé une destinée en toi. Mais il ne faut pas que cette parole pousse à côté des inquiétudes, pousse à côté des plaintes, des distractions, des richesses de ce monde, des plaisirs de la vie. Non, Dieu ne veut pas seulement te donner une nouvelle semence, il veut surtout nettoyer. La semence, elle te l'est déjà donnée, mais il veut nettoyer le terrain. Il veut arracher les épines, il veut arracher les inquiétudes, il veut arracher tout ce qui ne libère pas ton cœur. Mais je déclare aujourd'hui sur ta vie que tu ne seras pas étouffé par les soucis de la vie au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Amen. Tu ne seras plus prisonnier de la plainte. Tu ne te plaindras plus au nom de Jésus. Mais tu entres dans une dimension d'action de grâce au nom de Jésus. Amen. Je prie que ton cœur soit gardé, propre, intègre et pur devant Dieu au nom de Jésus. Je prie que tu puisses identifier la mauvaise herbe, que tu puisses identifier les épines, afin que ces épines, ces inquiétudes, ces soucis, ces fardeaux puissent être déposés au pied de la croix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ce qui est déposé au pied de la croix ne reviendra plus au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je prie que tu puisses remettre des priorités en place, que tu puisses mettre le royaume de Dieu en première place dans ta vie au nom de Jésus. Et toutes les choses suivront. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu peux acclamer le Seigneur et me donner un bon Amen.